Bonjour Émilie Tello. Enchanté. Bonjour. Alors, je rappelle également à nos auditeurs que grâce à vous, nous avons pu obtenir une petite victoire, un début de victoire plus exactement, quant à ce qui s'est passé ces derniers mois à la Gaîté Lyrique avec un certain nombre de personnes qui n'étaient pas censées y être et qui ont choisi de s'y installer. Alors déjà, comment ont-ils pu faire cela ? Ils ont pu faire cela tout simplement déjà avec l'aide de la mairie de Paris, le soutien de Anne Hidalgo et des nombreuses associations pro-immigration qui sont financées par la mairie de Paris. D'accord. Donc en fait, c'est la mairie de Paris ainsi que ses associations se sont mises dans l'illégalité, puisqu'en fait, nous sommes bien d'accord que cette occupation est illégale. C'est ce que vous avez pu prouver et obtenir par le tribunal. Tout à fait, et c'est ce que nous avons pu également observer sur place, vu que nous nous sommes rendus à plusieurs reprises devant le théâtre de la Gaîté Lyrique, et nous avons vu donc ces 400 hommes. 400, que des hommes, qui sont venus, même avec des mégaphones, accompagnés d'associations, insulter nos militants, nous demander ce que nous faisions là, si nous n'avions pas un travail, plutôt que de militer devant le théâtre. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, là. Exactement, mais tout dans cette histoire est ubuesque, parce qu'il faut quand même rappeler que le théâtre de la Gaîté Lyrique est également un théâtre qui est pro-migrant. Ah oui, là, effectivement, je ne suis pas persuadé qu'il soit si malheureux de la décision judiciaire qui a été obtenue par votre entremise, parce qu'en fait, finalement, oui, on peut être pro-migrant et tout ce qu'on veut, et ne pas oser rejeter ces gens quand ils viennent vous déranger, mais charité bien ordonnée commençant par soi-même, j'imagine que le personnel de la Gaîté Lyrique, même pro-migrant, devait bien se rendre compte qu'il risquait d'y perdre son emploi. Bien, c'est ce qu'on espère, parce qu'effectivement, ils sont là depuis le 10 décembre, donc pas de représentation depuis ce moment-là. Pour l'instant, elles ne sont pas prêtes de reprendre, et le théâtre est au bord du dépôt de bilan. Donc, à un moment, effectivement, on a des salariés sur la touche. Eh bien, ça fera quelques chômeurs de plus. Et puis finalement, une fois que le théâtre au bord, en dépôt de bilan, peut-être sera-t-il transformé en centre d'hébergement ? Écoutez, en tout cas, il doit y avoir de la place pour ça. Bon, alors, je crois que j'ai assez laissé parler mon mauvais esprit, et donc je me tourne vers mon comparse Jean-Étienne Posa, qui a, lui, beaucoup de questions à vous poser, justement. Jean-Étienne Posa, posez vos questions. Alors, Émilie Tello, le tribunal administratif a ordonné l'évacuation donc, de la Gaîté Lyrique à Paris. Comment Reconquête réagit-il à cette décision ? Et pensez-vous que cette décision est suffisante ou qu'il y a besoin d'autres actions ? Alors nous, bien entendu, nous sommes heureux de cette décision qui est, allez, on va le dire, à un moment, il ne faut pas hésiter à se lancer quelques lauriers, qui est le fait de Reconquête. Nous sommes le seul parti à nous être mobilisés sur ce sujet. Donc, nous sommes heureux de cette décision, mais maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Et d'ailleurs, nous avons déjà eu des messages en ce sens. Léa Filoche, notamment adjointe à la mairie de Paris, a expliqué qu'il ferait appel de cette décision et que les 400 migrants ne sont pas prêts de partir du théâtre de la Gaîté Lyrique. Mais alors, du coup, excusez-moi, j'interviens. Cette Léa Filoche qui donc veut faire appel, mais ok, mais le théâtre de la Gaîté Lyrique, il est privé ou il appartient à la mairie de Paris ? Il est subventionné ? Ça se passe comment ? Alors, il est subventionné par la mairie de Paris. Il y a une part de fonds privés et une part de fonds de la mairie de Paris. D'accord. Et donc, ça ne dérange absolument pas le personnel de la municipalité de voir 200 ou 300 chômeurs de plus à cause d'une occupation illégale Parce que, en ce cas, je ne sais pas, peut-être, réquisitionner un hôtel à Paris, un énième hôtel. Ne leur donnez pas des idées, déjà qu'ils arriveraient bien à en avoir tout seuls. Des hôtels, il y en a plein de réquisitionnés. On a un gymnase aussi. Moi, je suis responsable Reconquête Paris 16e. On a le gymnase Monterland avec 150 personnes à l'intérieur depuis le 24 janvier. Donc, je pense que des idées, il n'en manque pas. Pour eux, je crois que même c'est plus vicieux que ça. C'est-à-dire que dans la balance entre des chômeurs et 400 migrants, le choix, il est vite fait pour eux. Parce qu'il y a également, alors il n'y a pas que les chômeurs, il y a également
tous les commerçants aux alentours du théâtre de la Gaîté Lyrique qui nous remontent, qui ne peuvent plus travailler comme avant. Quand vous avez un restaurant qui vit principalement des représentations du théâtre et qu'elles sont arrêtées depuis le 10 janvier, mais bon, ça apparemment... De décembre, pardon. Apparemment, la mairie de Paris, ça, ils s'en fichent. Eux, l'important pour eux, ce sont ces 400 migrants. Oui, parce qu'eux, ils sont payés de toute façon. Oui, dans tous les cas. Voilà, ils ne perdront pas leur travail. Et ils sont à l'abri, bien au chaud, à la mairie de Paris. Exactement. Alors, Jean-Étienne, avez-vous une autre question à poser ? Oui, tout à fait. Donc, justement, comment Reconquête envisage-t-il de protéger, puisqu'on vient d'en parler, les lieux culturels comme la Gaîté Lyrique des occupations illégales, et quelle place accordez-vous à la culture dans votre programme, surtout face à ces défis ? Alors, pour nous, bien entendu, la culture, c'est primordial, mais encore faut-il que ce soit une culture qui valorise le savoir-faire français, le patrimoine, nos traditions. On est plutôt dans ce genre de culture, effectivement, on n'est pas dans ce qui peut se faire dans certains théâtres ou centres culturels pro-immigration tenus par toutes ces associations. Donc nous, notre but sera toujours de protéger les lieux culturels et de rappeler que ce ne sont pas des lieux pour y installer qui que ce soit. Et nous recevions d'ailleurs Romain Maréchal il y a peu pour aborder ce sujet, et il est évidemment sur la même ligne que vous. Bien sûr, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Nous avons là-dessus le même combat pour effectivement une vraie culture française. Et pour répondre à votre question sur la suite, nous allons continuer à nous mobiliser. Et s'il le faut, nous irons nous mobiliser devant la mairie de Paris. Écoutez, ma foi, ça risque d'être rocambolesque, mais très intéressant. Et vous avez mentionné d'ailleurs des confrontations avec en tout cas, je l'ai entendu et on en avait parlé aussi, des groupes Antifa lors de vos actions. Tout à fait. Comment gérez-vous, pour que les auditeurs un peu sachent comment vous êtes dans le feu de l'action, on va dire. Comment gérez-vous ces tensions et quelle est votre stratégie pour continuer à faire passer votre message dans un environnement parfois hostile ? Totalement hostile même. Ils nous invectivaient, ils nous filmaient sans notre accord. Nous avons une chance chez Reconquête, c'est d'avoir des militants qui sont d'un calme olympien. C'est-à-dire que la dernière fois, quand nous sommes arrivés avec Sarah Knafo, au théâtre de la Gaîté Lyrique, nous étions déjà attendus par les Antifas qui nous encerclaient. Il n'y a eu aucun heurt. Pourquoi ? Parce que nos militants, ce sont des gens qui ont leurs valeurs chevillées au corps. Et il leur faudrait un peu plus que ça pour les faire sortir de leur gonds. Certainement, mais ce n'est pas le cas nécessairement des Antifas, qui eux sont quand même plus violents. Et donc, même si les militants Reconquête ne répondent pas ou restent sereins, ça n'empêche pas les Antifas de les molester. Ah, tout à fait. Donc là, nous avions quand même, il faut savoir, dans la rue, plusieurs quarts de CRS qui étaient présents, mais qui, c'était complètement rocambolesque, étaient là, à la fois pour nous protéger, effectivement, si ça dérapait, mais surtout pour nous parquer sur un bout de trottoir pour pas que nous allions vers le théâtre. Mais par contre, eux, les Antifas pouvaient aller et venir comme ils le voulaient. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le 16 février, donc nous, quand nous étions venus tracter, nous n'avions pas le droit de circuler. Mais eux, le 16 février, ont organisé une manifestation de soutien devant le théâtre de la Gaîté Lyrique. Pour eux, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est entendu, chers auditeurs, puisqu'il est question de changer le mode de scrutin des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. Tenez-vous-le pour dit si vous voulez vous débarrasser de cette engeance. Cher Jean-Étienne, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer justement sur les valeurs fondamentales et nous rappeler les valeurs fondamentales de Reconquête et comment elles se distinguent des autres mouvements politiques, c'est-à-dire et aussi, j'en profite, quels sont les messages clés que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs aujourd'hui et votre vision pour la France dans les 10 prochaines années avec Reconquête au pouvoir. La vision de Reconquête, c'est celle d'Éric Zemmour, c'est un amoureux de la France. Donc nous, c'est vraiment permettre à la France de retrouver sa grandeur, telle qu'elle l'a eue il y a quelques années, notamment sous le général de Gaulle. Vous avez pu également le constater, Reconquête a été le seul parti officiellement invité par Donald Trump lors de son investiture.
Donc nous n'avons pas peur de dire que nous sommes dans cette lignée. Lui dit « Make America Great Again ». Nous, on veut rendre la France plus grande. Donc là-dessus, nous n'avons aucun souci, que ce soit économiquement, en baissant par exemple les charges pour les salariés, pour permettre à nos agriculteurs de vivre de leur travail, permettre aux Français de vivre en sécurité, à nos enfants notamment, et on en parlait tout à l'heure, c'est d'actualité, de pouvoir vivre aujourd'hui en sécurité avec une éducation qui ne soit pas woke. Nous avons une vraie lutte contre le wokisme. Encore une fois, c'est vraiment une lutte de civilisation. C'est ça, en fait, je dirais, l'essence de Reconquête. C'est retrouver l'essence même de la civilisation française et de ne plus avoir honte, de ne plus avoir peur d'être français. Oui, comme le répète à l'envi Sarah Knafo, justement. Exactement, qui est notre meilleure ambassadrice. Et oui, et qui est députée, je le rappelle aux auditeurs, qui est député français de Reconquête, donc au Parlement européen. Alors, avez-vous une autre question, cher Jean-Étienne, car le temps file. Quels sont les prochains pas pour Reconquête en réponse à ces événements ? Alors, les réponses, elles vont être multiples en fonction des, bien entendu, réponses nationales de la part de Éric Zemmour et Sarah Knafo. Vous avez pu voir d'ailleurs hier un entretien d'Éric Zemmour dans le JDD. Oui. Vous avez pu le lire. Aujourd'hui, Sarah Knafo était à la rencontre des agriculteurs. Donc, il y a de nombreux déplacements de nos deux têtes de Reconquête. Et également, nous faisons un très gros travail. Allez, je vais prêcher pour ma paroisse. Allez-y. À la Fédération Reconquête de Paris. Qui s'est remise réellement en ordre de bataille depuis quelques mois. Bon, il y a eu les événements du mois de juin qui ont été un peu particuliers, mais nous avons su rebondir. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que nous avons, pour chaque arrondissement, un responsable et un adjoint, et que nous mettons en place diverses actions. Alors, bien entendu, il y a le théâtre de la Gaîté Lyrique, le gymnase Monterland avec des tractages, des boîtages, mais également 2 thématiques qui vont arriver. Alors, il y en a une qui est mise en place depuis quelques jours contre les ZFE. Donc ça, c'est au plan national, mais la Fédération de Paris va déployer des banderoles, des autocollants, tout ce qu'il faut, en tout cas, pour montrer sa lutte contre ces zones à faible émission qui sont complètement catastrophiques. Et bientôt une thématique sur l'agriculture. Écoutez, c'est très intéressant, c'est une petite bête qui monte, qui croît, qui grandit. Et alors justement, j'aimerais terminer cet entretien, si vous le permettez Jean-Étienne, avec cette question si chère à notre fondateur Jean Ferré, la question de l'union des droites en 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment personnel et ou celui de votre mouvement ? Oui, bien sûr. Alors, je donnerai les mots de notre responsable de Paris, Philippe Cugnach, pas d'ennemis à droite. C'est vraiment le maître mot de Reconquête. Il y a eu des événements, effectivement, qui se sont passés au mois de juin dernier. Maintenant, nous discutons avec tout le monde, notamment à Paris. Vous avez évoqué tout à l'heure les municipales. Notre objectif est de faire sortir la gauche une bonne fois pour toutes dans le plus de communes possible. Donc, à cet effet, nous parlerons à tout le monde, nous tendrons la main à tout le monde et nous avons des relations dans chacun des partis de droite. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Émilie Tello. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie et du RC Mag que vous êtes déléguée adjointe de la Fédération de Paris de Reconquête. Pour m'assister aujourd'hui dans cet entretien, l'excellentissime Jean-Étienne Posa, que vous avez pu entendre déjà il y a quelques minutes pour nous expliquer si ce soir on sortait ou pas. Restez bien avec nous dans quelques instants, le libre journal de la Résistance française. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag. Au revoir Émilie. Au revoir et merci. Merci à vous. Au revoir Jean-Étienne.